Vous vous réveillez au son de l'alarme de votre iPhone. Dépité de ne pas avoir pu dormir plus longtemps, vous déverrouillez à contre-cœur votre téléphone pour voir ce qui se passe dans le monde. Un message électronique d'Amazon vous informe que votre colis a été livré. Vous vous forcez à sortir du lit pour aller chercher le colis. Il s'agit de médicaments Johnson & Johnson que vous avez commandés la veille. Les merveilles de l'expédition du jour au lendemain, vous dites-vous. Vous jetez un coup d'œil à l'autre bout de la pièce pour voir l'horloge. Il est 8h du matin et vous devez être au travail à 9h. Agité, vous ouvrez votre ordinateur Microsoft pour répondre à quelques mails professionnels avant de vous habiller. Comme vous n'avez pas le temps de préparer le petit déjeuner, vous vous contentez de prendre un petit quelque chose au McDonald's sur le chemin. Et si je vous disais que toutes les entreprises avec lesquelles vous venez d'interagir au cours de la première heure de votre journée sont fortement influencées par une seule et même entreprise? Bonjour à tous et bienvenue sur Merlux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un monstre pourtant peu connu du grand public. Une entité qui opère dans l'ombre et qui contrôle la plupart des grandes enseignes du monde. Installez-vous et serrez vos ceintures car c'est parti. BlackRock, une entité souvent détestée par son omniprésence et les polémiques qu'elle engendre. Le géant mondial de la gestion d'actifs est un acteur qui ne laisse personne indifférent et dans le monde des affaires et des finances, l'entreprise a suscité de vives réactions, aussi entre admiration et aversion. D'un côté, on l'admire pour son impact significatif, sa croissance fulgurante et sa capacité à proposer des solutions de placement toujours plus intéressantes. De l'autre côté, on le critique souvent pour son influence démesurée dans l'économie mondiale et son rôle dans certaines controverses financières. Cette compagnie qui était jusqu'à très récemment inconnue du grand public fait régulièrement l'objet de controverses en plus d'être visée par certains manifestants au cours des différentes réformes des retraites que l'on a tous connues récemment en France. Souvent présentée comme la main invisible du marché, certains estiment que le pouvoir de BlackRock est effrayant et que l'entité dirige littéralement le monde. L'entreprise est au cœur de tous les fantasmes. Et son pouvoir inquiète au moins autant que son influence grandissante au sein des banques centrales et surtout des États. En effet, avec Vanguard et State Street, BlackRock possède des actions dans pratiquement toutes les grandes entreprises de la planète. Mais qu'en est-il concrètement? Jusqu'à très récemment, et pour beaucoup, le nom de BlackRock restait méconnu. Cette discrétion est le fruit de la stratégie de Larry Fink, son fondateur, qui a intentionnellement œuvré dans l'ombre pendant 35 ans pour faire de BlackRock le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, avec plus de 9000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Aujourd'hui, l'entreprise gère des actifs variés, allant de l'épargne retraite des individus sous forme de fonds de pension jusqu'aux fonds souverains, en passant par des fonds de dotation universitaire, ainsi que l'argent de millions d'investisseurs individuels, notamment au travers d'ETF qui représentent plus de 65% des fonds investis chez le géant de Wall Street. Pour se faire une idée, aux côtés de Vanguard et de State Street, BlackRock possède plus de 80% de l'industrie des ETF, ainsi que de nombreuses sociétés. Apple, Microsoft, Google, Amazon, Pfizer, Pepsi ou encore Coca-Cola. BlackRock possède des actions dans toutes les entreprises les plus importantes et les plus influentes de la planète. Pour mettre les choses en perspective, le bilan de la réserve fédérale américaine n'est aujourd'hui que de 8400 milliards de dollars. La société est si puissante qu'elle est devenue une véritable machine à fantasmes, souvent qualifiée de gouvernement fantôme, capable de changer le cours des événements et d'influencer le monde en fonction de ses intérêts. Alors comment est-ce qu'une société de gestion d'investissement s'est transformée en une entité aussi dominante? En un mot, Aladdin. Avant de continuer, n'hésite pas à soutenir la chaîne en t'abonnant et en likant la vidéo. Ça aide beaucoup. Bien que la taille de BlackRock soit impressionnante, ce qui les distingue réellement de la concurrence, c'est leur plateforme logicielle appelée Aladdin. Avec 7000 ordinateurs fonctionnant 24 heures sur 24, supervisés par une équipe d'ingénieurs, de mathématiciens, d'analystes et de programmeurs, la ferme d'ordinateurs de BlackRock surveille en permanence des millions de transactions quotidiennes et examine chaque titre dans les portefeuilles d'investissement afin d'améliorer la gestion des risques. Aladdin, qui est l'acronyme anglais de Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network, est devenue la plateforme informatique phare au cœur des opérations de BlackRock et a contribué à faire de la société un leader dans le domaine de la gestion d'actifs. En effectuant des centaines de millions de calculs chaque semaine, Aladdin peut simuler tous les changements imaginables des taux d'intérêt et les fluctuations des marchés financiers. BlackRock loue également l'accès à Aladdin à d'autres institutions financières, fournissant ainsi ses services tout en contrôlant les systèmes depuis son siège. La clairvoyance de Larry Fink a ainsi permis à BlackRock d'être la première société comprenant l'importance de la technologie dans la finance. Au fil des années, Aladdin s'est développé et sa puissance n'a cessé de croître, au point que certains n'hésitent pas à le comparer aujourd'hui à une sorte de Google de la finance, ouvrant les portes de la société jusqu'à dans les ministères. Cet outil a ainsi joué un rôle clé,
notamment en 2008, alors que le monde traverse une crise financière qui n'avait pas été vue depuis la Grande Dépression, nécessitant l'intervention de Washington pour enflouer certaines entités à Wall Street. En effet, la crise financière de 2008 a vu BlackRock jouer un rôle significatif en tant que conseiller pour plusieurs entités importantes. La Réserve fédérale a ainsi choisi l'entreprise de Larry Fink pour analyser et gérer plusieurs portefeuilles complexes d'actifs détenus par des institutions financières en difficulté dans ce qui sera connu comme la Maiden Lane Transactions. Lorsque la banque d'investissement Bear Stearns a failli s'effondrer en mars 2008, la Fed a acquis un portefeuille d'actifs hypothécaires de 30 milliards de dollars que Bear Stearns détenait. BlackRock a été engagé pour gérer ce portefeuille, désormais connu sous le nom de Maiden Lane One. Plus tard, à l'automne 2008, lors du sauvetage de l'assureur AIG par la Réserve fédérale, BlackRock a de nouveau été engagé pour gérer des portefeuilles d'actifs complexes liés à AIG. Ces portefeuilles, connus sous le nom de Maiden Lane 2 et 3, contenaient des actifs d'une valeur de 130 milliards de dollars. BlackRock a également été retenu par la New York Fed pour gérer son portefeuille de titres hypothécaires d'une valeur de 1,1 trillion de dollars. Ces actions ont considérablement renforcé la réputation du géant de Wall Street en tant que gestionnaire d'actifs et ont contribué à solidifier sa position en tant que l'une des plus grandes firmes de gestion d'actifs du monde. Et cela ne s'est pas arrêté là. En 2020, en réponse à la crise économique déclenchée par la pandémie de Covid-19, la Réserve fédérale a pris une série de mesures sans précédent pour stabiliser les marchés financiers. Une de ces mesures a été l'achat massif d'obligations d'entreprise, une démarche inhabituelle pour la Fed. Aussi, pour faciliter ces achats, la Fed a retenu les services de BlackRock, qui a été chargé de l'achat et de la gestion de ces obligations pour le compte de la Fed. En conclusion, est-ce que BlackRock contrôle vraiment le monde ? Arrivé à ce stade, il serait évidemment malhonnête de refuser d'admettre que BlackRock ne jouit d'aucune influence au niveau mondial. Néanmoins, il est fréquent d'exagérer son influence et son pouvoir. Pour l'anecdote, BlackRock n'est même pas dans le top 50 des plus grandes entreprises américaines. Sa valeur boursière est de 100 milliards de dollars, soit 10 fois moins que l'argent qu'elle gère, et elle vaut 4 fois moins que notre fleuron français, LVMH. L'Oréal, Hermès, Dior, Total Energies ou encore Sanofi sont des entreprises qui pèsent plus que BlackRock. De plus, BlackRock n'est pas une banque, contrairement à ce que certaines personnes prétendent. Il s'agit d'un gestionnaire d'actifs pour compte de tiers. Autrement dit, les près de 10 milliards de dollars que gère l'entité ne lui appartiennent pas, et elle ne les investit pas comme bon lui semble afin d'influencer et menacer les gouvernements ou les entreprises. En d'autres termes, les gestionnaires d'actifs ne sont pas des organisations contrôlées par des personnes louches dont le but est de contrôler le monde. Ils n'ont de pouvoir que celui que les millions d'investisseurs leur donnent. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucun upload. On se dit à très bientôt. Ciao ciao.